WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je reçois aujourd'hui Joran Lecor, le directeur artistique de Wart. Salut Joran. Salut WizEvent. Merci d'être avec nous. Tu peux nous parler un peu de Wart et puis de ses activités? Alors Ward, c'est une structure associative qui a 23 ans, qui a été créée à la base par une bande de copains qui étaient ou au lycée ou qui démarraient fraîchement leurs études en histoire de l'art, en tout cas pour Eddy, qui est devenu le directeur depuis. Et donc une bande de copains pas mal inspirés par ce qui se passait à Rennes, et notamment par les trans, et surtout à l'époque par Bar en Trans, qui était le off, qui nous a donné envie de faire quelque chose dans notre ville. Sur Morlaix, pendant longtemps, il y a un festival qui a été assez mythique qui s'appelait Tamaris. Et en fait, quand on a démarré Pano, Tamaris avait disparu quelques années auparavant. Tamaris qui était organisé par une partie de l'équipe qui organisera les Vieilles Charrues d'ailleurs quelques temps plus tard. Donc au départ, c'est des concerts de groupes locaux dans des bars de Morlaix avec une entrée très modeste. C'était à l'époque c'était en francs, c'était 10 francs. Et puis de fil en aiguille, ça a marché, très bien marché même la première année. Et on est passé la seconde année à des groupes de locaux, on est passé à des groupes régionaux. On a augmenté un peu le prix des places. On est passé du centre-ville au Club Coëtlan. Après, on est passé de groupes à des groupes régionaux, à des groupes nationaux. On a quitté le centre-ville pour commencer à faire des choses au Parc Expo. Et puis après, avec les années, on est passé qu'au Parc Expo, on est passé à l'Euro, on est passé avec une programmation très nationale, internationale, et on est passé d'une scène à deux scènes, à trois scènes, jusqu'à quatre scènes. En gros, c'est ça l'évolution. Toi, tu dis on, tu étais dans les fondateurs? Oui, je suis dans les fondateurs. Il y avait D'accord. Eddy Pires, son frère Lionel, qui est aussi le leader d'Abstract Kilogramme et de Fortune, et un autre copain qui nous a quittés en cours de route qui s'appelle, parce qu'il n'est pas décédé bien sûr, c'est Julien Emery, mais qui n'est plus avec nous depuis plus de 15 ans, donc quelquefois voilà. En tout cas, il était à la base avec nous, et puis moi j'étais à la base de tout ça avec les deux frères Pires, et en parallèle de l'évolution de Panorama, qui donc, comme je le disais, passe du franc à l'euro, de groupes locaux à des groupes internationaux, du centre-ville au parc avec un camping, on a commencé à développer l'activité de tour. Au départ, pour accompagner Abstract Kilogramme, parce que le groupe s'était créé pour Panorama, et en fait, ça a tapé dans l'oreille de plusieurs patrons de labels, ce qui fait que, et comme tous les groupes indépendants, tu ne peux pas te faire un développement si tu joues pas sur scène. Et donc, il a fallu, pour accompagner Abstract Kilogramme, qu'on s'improvise tourneur. Au départ, c'était surtout Eddy. Et puis moi, j'ai commencé à le faire en travaillant pour Rodolphe Burger, au sein du label de Rodolphe Burger, qui avait un manager très visionnaire, parce que bien avant que ce soit la mode maintenant, il avait compris que l'avenir des labels indépendants passait aussi, et des labels en général, par un 360. C'est-à-dire que lui avait compris qu'il fallait que le live soit intégré à l'économie du label. Donc je faisais du booking pour Jeanne Balibar, Rodolphe Burger et d'autres, au sein de Dernière Bande, le label de Rodolphe Burger, que Sergueï dirigeait. Et puis le label, ça a moins bien marché. Moi, j'ai décidé de partir. Et quand je suis parti, Rodolphe m'a dit qu'il voulait que je continue à le faire tourner. Et j'ai accepté. Mais je lui ai dit, la seule condition, c'est que ce soit fait à travers Wart. Et c'est comme ça que le roster a commencé à grossir. Et puis qu'on a commencé après à signer des groupes comme X Machina à l'époque, Saki Clerica, Naïve Jupiter, Sexy Sushi, puis maintenant Popov, Jeanne Boris Brejcha et compagnie. OK. Bah, écoute, c'est très clair et puis ça permet de plonger dans cette, Bretagne connection des festivals. Je voulais te parler d'un moment que vous avez vécu en direct parce que, avec cette crise du covid, bah, beaucoup d'événements et notamment de festivals ont dû annuler. Vous avez eu la particularité, parce que l'événement devait se dérouler en avril, d'être dans les premiers à affronter, ces choix, et je pense que c'est encore plus difficile que pour ceux qui ont eu un peu de recul et le temps de préparer ça. Raconte-nous ce tourbillon. Bah alors, en plus, moi j'étais, en général, je pars à l'étranger, une fois que j'ai rendu ma copie pour Pano, c'est-à-dire fin novembre, après moi je reprends le booking. Et en général, il y a une période un petit peu creuse où j'en profite pour voyager. Et donc j'étais à l'autre bout du monde, j'étais au Sri Lanka quand il a fallu prendre la décision d'annuler Pano, et qui se combinait en plus avec le scandale autour de Kobalade à ce moment-là, où il fallait qu'on prenne une décision pour savoir si on maintenait Koba à l'affiche, alors qu'on voyait que tous nos copains de festival étaient en train de le, comment dire, de ne plus le programmer, quoi. Donc, Rappelle-nous le scandale, en c'était fait, pour que tout le Kobalade monde. avait fait une story où en fait il tenait des propos assez homophobes, voire très homophobes, et il a pris la parole pour s'excuser, mais des paroles qui étaient encore très très maladroites,
pas bien du tout et du coup, on a pris la décision, sans trop de regrets de se passer de ces services pour l'édition de panneaux et ça, se combiner aussi le virus qui arrivait en France, donc c'était quand même des soucis assez importants à gérer. Alors quand tu es très loin de tes équipes, c'est encore pire et il se trouve qu'on était un des premiers festivals d'envergure à annuler, en même temps à peu près en même temps que Chorus des Hauts-de-Seine, qui se trouvait être sur la même période que nous. Et quand tu prends cette décision, quand tu es le premier, oui, c'est très dur parce qu'on se sentait seul au monde. C'est-à-dire, on n'avait pas le côté, on va serrer les coudes avec d'autres, avec d'autres festivals amis. À ce moment-là, Joran, on avait tous le sentiment, moi le premier, que dans l'été, ça serait reparti, en fait. Donc vous, vous deviez vous dire: «Mais la plupart vont pouvoir avoir lieu, mais nous, on est les seuls à être punis». C'était un peu ça. Et en fait, on se disait, vraiment psychologiquement, c'était très dur à vivre. Et après, dans notre malheur, mais après, c'est pas, il y a rien d'égoïste en disant ça, mais c'est vrai que quand l'effet domino a commencé, qu'on a vu que Bourges annulait, que les Charrues, que le Hellfest, que tous nos amis comme ça, on s'est senti moins seul parce que dans un premier temps, on s'est vraiment senti extrêmement isolé, à se dire, mais c'est pas possible, ce virus qui nous confine, et qui nous oblige à annuler des événements. L'incrédulité des gens faisait que personne ne pensait que l'été serait touché. Les gens pensaient que le beau temps allait faire fuir le virus, que qu'on allait pouvoir faire des événements plein air, et en fait pas du tout. C'est tout s'est retrouvé annulé. D'accord, ouais et du coup finalement c'est un comportement humain, mais c'est vrai que de sentir que tout le monde est dans la même merde, ça permet aussi de se serrer les coudes. Ouais, te serrer les coudes et te sentir moins seul, moins isolé. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est tu te sens moins seul, moins isolé, parce que si on avait été les seuls, après, une fois qu'on a annoncé l'annulation et tout, on l'a plutôt bien vécu, mais sur le coup, c'était très très dur de se dire mais pourquoi ça tombe sur nous? Pourquoi est-ce que notre festival qu'on a voulu au printemps, on l'a pas fait l'été? Enfin, on se pose plein de questions à ce moment-là. Vous avez essayé de le maintenir quand même ou tout de suite vous vous êtes rendu Ah compte que non, c'était pas non, non, non. tenable? En fait, à partir du moment où on se rendait compte qu'il fallait qu'on prenne des décisions liées à la prod, c'est-à-dire d'achat de billets d'avion, de payer des avances fermes, de payer les arts sur la technique, et cetera. Et surtout si on avait des jets privés, tout ça, c'était impossible. C'est-à-dire que le risque était tellement énorme, alors qu'il n'y avait aucune garantie qu'on ne pouvait pas se le permettre. Oui, c'était un Donc coup on à était tuer la structure. ah oui, oui, il était beaucoup plus sage de prendre une décision difficile, hein, mais de se dire: «Allez, on jette l'éponge et puis tant pis, on se retrouvera l'année prochaine». Et alors aujourd'hui, comment, il y a pas de réponse toute faite, mais comment vous envisagez, la suite? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous gardez Moi, l'énergie? Est-ce que moi, j'étais assez confiant, j'ai un naturel assez optimiste, hein, de nature, je suis comme ça, quoi. J'ai beaucoup bossé pour qu'on maintienne des dates à l'automne. Qu'on traverse, qu'on transforme, pardon, des projets de bout en acide. Enfin, moi, je suis assez volontaire. Je t'avoue que ce deuxième confinement m'a mis une claque énorme. Vraiment, là, jeudi et vendredi dernier, j'ai pris cher de psychologiquement à me dire, mais c'est pas possible. Comment on va faire? Comment est-ce qu'on voit la fin de tout ça? Du coup, là, je pars du principe, a priori, qu'il y aura rien en debout dans des salles fermées avant très longtemps et que je pense que sur le plein air, il y en aura, mais dans des jauges adaptées. Un peu comme a très, très bien fait au Pop-Up à Orléans, en septembre dernier. Là, leur protocole sanitaire était exceptionnel. J'ai trouvé que l'organisation de ce festival était absolument incroyable. Et je pense qu'on va partir sur des modèles comme ça pour rendre la musique actuelle possible avec des protocoles stricts, avec des gens masqués, avec des zones pour boire. Mais en vrai, j'ai du mal à voir avec ce virus qui nous colle au basque et qui est pas prêt de partir. Je ne vois pas comment on pourra faire de la musique, amuser les gens sans avoir des contrôles sanitaires stricts. Je pense que on va pas pouvoir revenir à la normale en 2021. J'espère en 2022, mais très raisonnablement, je pense que ce sera pas avant 2023. ouais, jusqu'à 2023. Oh non, tu nous déprimes là, Jean. Non, mais après, On peut pas finir là-dessus. quand je parle avec mes collègues étrangers, britanniques, allemands, principalement, ou espagnols, leur vision, elle est assez sombre, hein, sur la suite. Donc moi, je préfère partir Après, d'un. c'est ce que j'allais dire. C'est aussi peut-être une façon de se protéger parce que on était tous très optimistes parce que je pense que quand on crée des événements, on est dans une nature assez optimiste. On sait que les problèmes, ils existent, mais qu'on va arriver à les contourner puis que ça va se passer. Et au fond, là, de se donner des dates plus loin, c'est aussi se créer de bonnes surprises, je l'espère. Et Exactement. Ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours plus facile de se dire: «Allez, on se projette sur quelque chose de allez, en fait, je préfère. Là, on a beaucoup fait d'effets. Je préfère dire à mes équipes, pour l'instant, on ne fait pas tant qu'on n'a pas des nouvelles claires. Et je préfère avoir dans la tête un scénario pessimiste, quitte à avoir une bonne surprise, que de croire au Père Noël et d'être à chaque fois déçu. Et c'est vrai que
c'est beaucoup plus simple maintenant. Je Ça préfère me protège dire, plus. voilà, ça protège un peu. Bon, je comprends. En tout cas, Laurent, grand merci de nous avoir raconté, cette historique, riche de la création de Wart et puis derrière, des festivals, autour de Wart et puis d'avoir raconté ce choix difficile à faire en étant les premiers. On croise les doigts parce que moi 2023 je veux pas. Donc je croise les doigts pour que ça soit avant et puis, merci en tout cas pour ces éléments-là. À bientôt. Ça Salut marche. Jean. Merci, au revoir. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.